Quelqu'un qui respecte son père ne peut pas insulter un pasteur. Le diable a créé ce qu'on appelle les banques de gamètes. Vous connaissez les banques de gamètes? Vous voyez, les chrétiens, on lit que la Bible, on ne lit pas d'autres livres, on regarde que des prédications, il faut aussi regarder des documentaires. Amen. Hein? Dites équilibre. Dieu n'est pas contre que tu regardes un documentaire sur ce qu'on appelle PMA. C'est ça, PMA, procréation médicalement assistée. Alors la banque des gamètes, c'est une banque où les hommes donnent leurs sémences et les femmes donnent aussi leurs sémences, leurs gamètes, et on garde au froid. Comme tu gardes l'argent en banque, maintenant on garde la sémence en banque. Vraiment, to kamusina Paul. Et qu'est-ce qui se passe lorsque dans ton couple tu n'as pas d'enfant? Eh ben tu achètes. Et on peut même te dire, tu vois la sémence là, cet homme avait 1,90 m, il avait des cheveux blonds, des yeux bleus. Si tu veux des enfants comme ça, eh ben achète ça. Et tu achètes et on met ça dans le ventre de ta femme et puis elle est enceinte. D'autres femmes, elles ne veulent pas se marier mais elles veulent les bébés. En français, d'autres choses. On ne veut pas le mariage mais on veut les bébés. Et on veut les bébés avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est grave. Et une femme non mariée, et des fois un couple, papa, maman, vous comprenez ce que j'ai dit? Ils vont là-bas, et puis on met couple maman plutôt, maman, et puis ils prennent la sémence d'un homme, et on met dans le ventre, et puis ça fait un enfant. C'est un péché. Alléluia. Donnez ça des bons noms. PMA. Insémination artificielle, fécondation in vitro. Yuki bakombwango, l'isuma propre. Fécondation in vitro, insémination artificielle. Ils appellent ça FIV. Tu vois, tu as fait la FIV. Avec qui? Dans un seul cas, c'est autorisé. Un seul cas. Quand c'est ton propre mari, ta propre femme. Oui, parce qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à féconder leur femme directement. Alors, on peut prendre la sémence de cet homme et puis on la féconde à l'extérieur de la femme ou des fois à l'intérieur de la femme et puis on met. Si c'est dans le couple marié, ok, c'est la technologie, c'est l'intelligence, c'est la médecine. Pas de problème, parce que si nous faisons la transfusion sanguine, nous avons aussi des implantations des reins, des implantations, on peut te mettre même un plastique ici, pas de problème. Mais quand c'est dans le couple, mais si ce n'est pas dans le mariage, c'est l'adultère, c'est l'impudicité, ne faites pas ça. Si tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, la Bible nous montre comment les stériles peuvent avoir des enfants. Soit la prière, tu vis un miracle, soit tu adoptes. Amen. L'adoption fait partie de la doctrine biblique. Adopter. Il y a des beaux enfants dans le monde entier. Des beaux enfants qui ne cherchent qu'un papa, une maman. Mais il y a des chrétiens qui sont en train d'aller acheter une sémence d'un inconnu pour mettre dans le ventre de sa femme. Et je dis toujours, un homme à 100% ne peut pas accepter ça. Je préfère que j'adopte. Je ne peux pas mettre la sémence d'un homme que je ne connais pas, même que je connais, dans le ventre de ma femme. Jamais. Et aujourd'hui, des couples témoignent même. Ils disparaissent, ils réapparaissent. Oh, ma femme est tombée enceinte. Mais expliquez-nous comment. Si c'est votre sémence qu'on a utilisée, ok. Mais si vous avez acheté, c'est un péché. C'est l'impudicité technologique. Mère porteuse. On paye une femme. On dit, est-ce que tu peux porter notre grossesse? Ma femme ne peut pas porter, on paye une femme et puis elle accepte de porter une grossesse qui n'est pas à elle. Maintenant, quand cet enfant naît, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de la maman qui a donné ses gamètes
ou c'est l'enfant de la maman qui l'a mis dans son ventre. Et entre cet enfant et la mère porteuse, il y a le cordon ombilical. Et sachez que le cordon ombilical, c'est vraiment un lien entre un enfant et une mère. Pour ceux qui ne savent pas, quand un enfant naît, pendant un temps, il ressent même à distance ce que sa maman ressent. C'est pourquoi vous entendez que des mères porteuses payées, après l'enfant né, elles refusent de donner l'enfant, elles disent que c'est son enfant. Mais oui, c'est son enfant. Elle a risqué sa vie, c'est son enfant. Maintenant, on a des enfants avec deux mamans. Deux mamans. Maintenant, vous allez expliquer ce quoi c'est. Ta maman, c'est qui? Elle m'a mis dans son ventre, elle a donné la sémence. Regardez des choses pareilles. La folie. On veut engendrer une génération de fous. Le clonage des humains. Aujourd'hui, l'homme est arrivé à cloner des chats, des chiens, même des chameaux. Un gros chameau cloné. Un milliardaire, son chameau meurt, il l'aimait tellement, il a pris son ADN, on a cloné et on a eu un autre chameau identique. Maintenant, il cherche à cloner les humains. Pourquoi le clonage est un péché? Parce que ça pêche contre la particularité de l'homme. Il n'y a pas deux hommes identiques. Dieu s'est arrangé pour créer que des choses particulières et différentes. Ce qui fait même que les feuilles d'un arbre ne se ressemblent pas. Même les jumeaux ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas le même ADN. Si on crée deux Marcelo identiques, il faut deux croix pour chaque Marcelo. Mais il n'y a qu'une seule croix parce que Dieu n'a pas prévu deux Marcelo. Encore une stratégie du diable, des enfants chefs de famille. Ça en Europe, mais comme là nous sommes en ligne, quand tu vas en Europe, il y a ce qu'on appelle la pyramide renversée. Le sommet de la pyramide, c'est papa. Après papa, c'est maman. Après maman, ce sont les enfants. En Europe, à l'étranger, le sommet de la pyramide, c'est l'enfant. Après, c'est maman. Ensuite, c'est le chien, le chat. Après, c'est papa. Nous savons vraiment la vérité, hein? Quand tu prends une pyramide, tu la renverses. Même sur le plan scientifique, qu'est-ce qui se passe? La pointe va se briser, n'est-ce pas? Parce qu'elle ne peut supporter le poids. Et des familles fondées sur l'enfant. L'enfant roi. C'est l'enfant qui décide. Tu es en train de regarder la télé, l'enfant vient, il change de chaîne sans te demander la permission et il met les mangas. En français. Essaye ça, tu auras les gogo. Et des enfants chefs. On ne touche pas l'enfant. On ne refuse rien à l'enfant. L'enfant veut tous faire ce qu'il veut. Et tout. Et les enfants connaissent leurs droits. Si ton enfant va seulement à l'école, il a un bleu ici. Tu peux finir en prison. Et les enfants connaissent leurs droits au point où les parents tremblent devant les enfants. Ils éduquent les enfants avec des s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Petit, ce sont les parents qui disent s'il te plaît. Des parents soumis. Vous qui avez de tels enfants, envoyez-les un peu en vacances en Afrique. Tu dis on va faire un tour pour voir Pépé. Et puis tu les laisses entre les mains de la famille. Mais il ne faut pas taper les enfants. Mais il faut leur dire non. On ne fait pas ça. On ne dit pas ça. On ne parle pas comme ça à un adulte. Un enfant dit s'il te plaît. Dis s'il te plaît. Donnez-moi. Ajoute s'il te plaît. Ajoute s'il te plaît. Et maintenant, avec la technologie, télévision, film, même en Afrique, il y a certains parents qui éduquent leurs enfants comme ça. Et on a des enfants mal éduqués, des enfants qui font honte, qui ne respectent personne, ni leurs parents, ni le professeur, ni même les pasteurs. Quand on voit cette génération qui insulte les pasteurs, c'est à la maison.
Quelqu'un qui respecte son grand frère ne peut pas insulter son pasteur. Et nous avons une génération des maudits, des maudits. Parce que lorsque tu n'éduques pas bien ton enfant, il ira toucher à quelqu'un qu'on ne touche pas et la malédiction viendra dans la maison. On interdit un enfant. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. On ne dit pas comme ça. On rentre à telle heure. On ne s'habille pas comme ça. On ne porte pas ça. On n'a pas ça. À ton âge, on interdit. Et quand ce n'est pas l'enfant qui est chef, c'est la femme. Des couples dont c'est la femme qui est chef. C'est la femme qui a le dernier mot. C'est la femme qui dirige. C'est elle. On fait ce qu'elle veut. Si dans ton couple, maman, on fait ce que tu veux, tu es sous la malédiction. C'est toi qui as épousé ton mari ou c'est lui qui t'a épousé? Ton couple est dirigé par toi. Tout ce qui se passe dans ton couple, c'est ce que toi tu as décidé. Qu'est-ce qui se fait dans ta maison qui est décidé par ton mari? Vérifie, fais le bilan. Si sur 10 choses, tout c'est toi le mari. C'est toi le mari. Des femmes maris, des femmes époux. Et on est étonné d'avoir des couples qui n'avancent pas. Comment Dieu peut bénir un monstre? Comment Dieu peut bénir un monstre où c'est le cœur qui devient la tête du corps? C'est la tête qui est la tête. Et quand je parle comme ça, les gens disent, il aime trop l'autorité. Heureusement, je suis pas Moulouba. Tu vois? Tu allais dire qui Moulouba Moutezo Salangaï. Qui chrétien Moutezo Salanga. Chères femmes, je suis très étonné souvent quand je reçois vos couples au bureau. Vraiment, tu poses une question, la femme prend la parole. Elle finit. Elle dit, pasteur, on a fini. Ton mari n'a pas parlé? Chérie, n'est-ce pas c'est comme j'ai dit? Oui. Donne-moi la main, hein?